C'est un démenti ferme du ministère de l'Agriculture. Les exportations marocaines d'olives de table n'ont pas été interdites d'entrer sur le marché américain. C'est une intox relayée la semaine dernière par plusieurs médias. Ce démenti a également été apporté par l'établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, précise la tutelle dans son dernier communiqué. Toutes les expéditions d'olives de table sont conformes à la législation et aux normes américaines. C'est ce qu'a tenu à rappeler le département de l'agriculture. Les articles mensongers ont parlé d'une détection d'insecticides dans le produit marocain. Or, cette accusation pèse uniquement sur une seule société, un cas isolé, affirme le ministère. Nouveau coup de filet de l'ONSA, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires a saisi plus de 21,5 tonnes de produits périmés ou impropres à la consommation, et ce dans les régions de Rabat, Salaise, Morzaer et le Gharb Shrada Ben Ihsen. Toute cette marchandise a été retirée des circuits de commercialisation durant les 2 dernières semaines de juillet. Parmi les quantités identifiées comme périmées, plus de 6100 kg de viande rouge, près de 690 kg de viande blanche et 740 kg de produits de charcuterie. Pour détecter cette fraude, les agents de contrôle de l'ONSA ont effectué 413 sorties sur le terrain, histoire de visiter des points de vente ou encore des unités de production et de restauration collective. C'est un nombre record de passagers en un week-end. Le 1er et 2 août ont été fructueux pour la Royal Air Maroc. 55 000 passagers ont été transportés sur 418 vols, aller et retour. Cette affluence était surtout visible au niveau de l'aéroport Mohamed V. Près de 40 000 personnes ont voyagé à bord de 326 vols de la RAM. Cela signifie que le hub de Casablanca a réalisé à lui seul 73% du trafic de la compagnie. Pour gérer cette situation, des mesures exceptionnelles ont dû être appliquées. La RAM a renforcé ses ressources humaines dans les escales pour orienter les passagers et assister les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Ciment du Maroc se démarque lors du premier semestre 2015 avec un résultat net de 501 millions de dirhams. La filiale d'Ital Cementi Group affiche une forte progression, une progression de 10% par rapport à la même période de 2014. Le deuxième cimentier national vient de publier dans un communiqué ses résultats annuels. Il en ressort également une capacité d'autofinancement du groupe en hausse de 4,9%. Les indicateurs sont donc au vert. Cela s'explique par l'augmentation des volumes de vente de l'activité matériaux de 27% pour le béton prêt à l'emploi et les granulats par rapport à 2014. Conséquence, le chiffre d'affaires s'est établi à 1,93 milliard de dirhams, soit une évolution de 7,6% par rapport à l'année dernière. Elle était fermée depuis 5 longues semaines. La bourse d'Athènes a finalement réouvert pour chuter de plus de 16% de l'ATEX, l'indice principal. Une baisse historique, il faut remonter à 1987 pour trouver trace d'une telle dégringolade. Dès les premières transactions, l'ATEX avait perdu 22% avant de se stabiliser autour des 16%. Les banques représentent environ 20% de l'indice boursier grec. Elles ont subi l'impact négatif de cette baisse. Elle chutait en moyenne de 30% à l'ouverture. Cette réouverture intervient au moment où les discussions reprennent entre la Grèce et ses créanciers. Le gouvernement d'Alexis Tsipras espère finaliser d'ici la mi-août un accord sur un nouveau prêt de 3 ans d'un montant de plus de 82 milliards d'euros. Une hausse quasi générale des prix de l'immobilier en Europe, voilà ce à quoi s'attend l'agence Standard & Poor's. Cette hausse sera quasi générale car ces prévisions ne s'appliquent pas à la France selon l'agence. Le marché immobilier français devrait rebondir grâce à la reprise économique et des taux bas. En revanche, les prix devraient accuser une baisse de 3% en 2015. Ce décrochage français dure depuis 2 ans. Il est notamment lié à la hausse constante du taux de chômage.